La Maison Forte est un centre culturel de rencontre en préfiguration situé en Lot-et-Garonne. Et notre thème, en fait, c'est particulièrement la question des transitions. Ce projet, il est non seulement culturel, mais il fera encore plus sens s'il est inscrit sur les territoires. Comment configurer l'espace de représentation et de socialisation qu'est le territoire donné? Aujourd'hui, on a à notre disposition des cartes. Et chaque civilisation a sa carte. La question qui se pose, c'est pourquoi un centre culturel de rencontre se charge d'élaborer cette cartographie? Pour deux raisons. Une raison qu'on va dire politique et une raison plus opportuniste. La raison politique, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs qui produisent les cartographies de nos territoires sont les GAFAM. C'est le système GPS qui va hiérarchiser les données selon des logiques qui ne sont pas des logiques d'un commun, qui ne sont pas des logiques appropriées, qui au Limousin, qui au Lot-et-Garonne. Donc à un moment, cette dimension de subtilité, cette dimension capable de faire du commun, on ne peut la penser que depuis le territoire. Les acteurs des collectivités territoriales, elles, vont plutôt penser en termes de système d'information géographique, c'est-à-dire avec des données très quantitatives qui ne permettent pas de créer cet espace du sensible. Et aujourd'hui, pour refaire lien entre les citoyens, il faut repartir à l'échelle du sensible. Et puis le dernier point, il est très opportuniste. Celle où celui qui a la carte, c'est celui qui a le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est assez intéressant de se dire qu'on peut reprendre les cartes en main, redistribuer les cartes, et c'est stratégiquement beaucoup plus intéressant que ce soit des acteurs culturels qui prennent en charge la carte de leur territoire que Elon Musk ou d'autres. Le projet autour des récits féminins de Gouttela est né vraiment d'un constat, c'est que les femmes avaient été complètement invisibilisées dans l'histoire de la reconstruction du lieu, donc dans les années 60 jusqu'aux années 80. Plus on avançait un peu dans les recherches autour des bâtisseurs et des rebâtisseurs de Gouttela, plus la place des femmes était manquante. Et en fait, il est d'abord passé par des entretiens avec différentes actrices et témoins de cette période, et ça a donné lieu ensuite à une balade matrimoniale. Ça nous a permis de dépasser l'histoire et les murs du CCR, mais d'étendre cette question de la place des femmes et de leur émancipation à un territoire plus large, qui est celui du territoire du Forêt. Voilà, donc c'est vraiment comme ça que le projet a commencé, et aujourd'hui il donne lieu à une recherche-action. On travaille avec des sociologues, des artistes pour pouvoir valoriser ce rôle multiple en fait, des femmes dans l'histoire récente de Gouttela. Je pense que ça fait vraiment partie des missions des CCR en tant que lieu patrimonial, de pouvoir être une ressource pour des récits qui sont pluriels, qui sont dissonants, qui sont invisibles, qu'on n'a pas forcément en tête quand on pense aux grands récits d'un territoire. Et je crois que c'est vraiment notre rôle aujourd'hui de contribuer à aller chercher ces voix dissonantes, ces récits différents, pour montrer la diversité culturelle et patrimoniale des lieux et des habitants et des territoires. Appliquer le référentiel des droits culturels dans un projet de direction de scènes conventionnées, de théâtre public, de lieux culturels publics, c'est transformer plusieurs choses. La première, c'est affirmer un projet nouveau pour la structure, ce qui veut dire transformer beaucoup de choses, le rapport au territoire, le rapport aux partenaires, le rapport aux artistes, aux équipes artistiques, et surtout le rapport interne, pour que les organes de gouvernance et les équipes salariées puissent s'approprier cette nouvelle manière de penser. Alors, la responsabilité partagée. C'est une richesse parce que ça permet de gagner, pour les personnes qui participent à ces projets respectueux des droits culturels ou qui tentent de l'être le plus possible, on voit qu'en conséquence, les personnes gagnent en capacité, gagnent en dignité, gagnent en autonomie et de fait se permettent plus de choses, à la fois que ce soit des partenaires publics, des élus ou des volontaires qui participent à nos réunions et à nos groupes de travail. On remarque que les personnes en ressortent plus en capacité de participer à la vie citoyenne de leur territoire. Les 5 piliers de la relation de qualité ont été identifiés en 2013 dans l'observation 21 de l'ONU. On était une centaine de volontaires et on essayait un petit peu de mettre en débat chacune de ces 5 notions. Les droits humains sont universels, mais surtout aussi, ils sont universalisables. Donc c'est un processus.